13h, 14h. Europe 1, 13h. Et à 13h46 sur Europe 1, 13h, dernière partie. Vous écoutez Céline Géraud et aujourd'hui avec vous Céline, l'écrivain Nathan Dever et Ophélie Roch, professeure de français et chroniqueuse. Et on va revenir sur l'intervention de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur et président des Républicains, qui était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et CNews. Et au cours de cette interview, il a dévoilé les premiers visuels de campagne et d'adhésion et les slogans de ce parti qu'il préside. Le slogan, c'est la France des honnêtes gens. Écoutez-le. C'est un message important et qui prend toute son importance aujourd'hui. Nous sommes le 18 juin avec l'appel du général de Gaulle et nous sommes ses héritiers. Il avait dit un jour qu'il faut faire la politique de la majorité nationale. Beaucoup d'hommes et de femmes politiques français ont fait la politique des minorités. Voilà, moi je veux m'adresser à la majorité. Cette majorité pour moi, c'est précisément la France des honnêtes gens. C'est ces honnêtes gens qui travaillent dur, qui en ont marre de voir que d'autres abusent du système, qui vivent au crochet de la société. Je veux que nous puissions créer un plafonnement, une allocation sociale unique pour qu'il y ait une différence entre le revenu du travail et le revenu de l'assistance. Ils en ont marre de voir des familles qui touchent des allocations familiales et qui laissent des gamins de 11 ans, de 12 ans traîner dans les rues après minuit le soir. Et pour nos auditeurs, je précise que ces affiches mettent en avant des visuels qui représentent des pompiers, des policiers ou encore des soignants, des agriculteurs, des cuisiniers. Il dit « Je veux parler à des gens qui travaillent dur, qui en ont marre que d'autres profitent du système. C'est la France des honnêtes gens. » Qu'est-ce que ça vous inspire, Ophélie Roch ? Le message est méritoire. Ça, c'est incontestable. En revanche, moi, je trouve que le slogan sent un peu sa naphtaline quand même. On a l'impression que c'est un titre d'une pièce de Molière. On a l'impression que c'est un peu le bourgeois gentilhomme. Ceci dit, en effet... Quand vous dites la naphtaline, vous trouvez ça... Je trouve que c'est pas très dynamique. Le slogan, moi, en tout cas, je pense que pour une partie de la jeune génération, les trentenaires, alors c'est pas forcément son cœur de cible, peut-être, mais quand même, je trouve que on peut tenir le même message, on peut vouloir rassembler, fédérer, mais moi, je trouve que ça manque un peu de punch quand même. Après, ceci dit, mon avis importe finalement assez peu là-dessus. Non, vous êtes là pour donner votre avis. Mais c'est vrai que moi, je trouve pas que ça va déchaîner des vagues d'enthousiasme. Après, vous pensez pas dans un contexte d'ultra-violence, d'ensauvagement où il y a un je vais vous dire quelque chose. Ça dépend qui est puissant. Si les gens, c'est les gens qui écoutent ça arrivent à le reprendre à leur compte. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir des gens qui vont, alors sans doute une partie va s'identifier à ce message-là, une partie. C'est rassurant, pour les gens qui y travaillent. Oui, c'est rassurant, mais est-ce que c'est ça qu'on demande à un slogan de campagne? Juste d'être rassurant. Parce que là, en effet, il y a une volonté de dire je pense à vous. Et ça, je pense que c'est méritoire. Il n'y a pas de. Mais c'est quand même, ça manque de punch, quoi. Honnêtement, je suis pas sûre qu'il restera dans les annales, celui-là. Nathan Dever, derrière le slogan, qu'est-ce que vous y voyez? Moi, je trouve le slogan plutôt intelligent, qui correspond à une réalité. Je reviens dans une seconde, mais il y a quelque chose qui me fait tiquer. C'est la comparaison entre ce slogan et l'appel du 18 juin. Parce que c'est littéralement le contraire, l'appel du 18 juin. Quand Bruno Retailleau dit la majorité nationale, les Français, non. L'appel du 18 juin, c'est une intuition géniale, métaphysique du général de Gaulle, selon laquelle l'amour éperdu qu'il avait pour la France était différent de l'amour ou de l'affection qu'il pouvait avoir pour les Français, qui n'était pas d'ailleurs que de l'amour et de l'affection, il y avait aussi parfois un peu de mépris, et que l'idée de la France était supérieure à sa réalité physique. C'est ça l'appel du 18 juin. C'est quelqu'un qui dit, même au moment où les Français, leur État est en train de se compromettre, eh bien, je déplace la France en dehors de la France. On parlera du 18 juin dans quelques instants. Revenons à Bruno Retailleau. Quelle ambition a-t-il en dévoilant ce slogan? Sur les honnêtes gens, je pense qu'il s'appuie sur quelque chose qui est quand même une réalité sociologique, c'est qu'il y a une partie importante aujourd'hui du peuple français qui estime que entre ce que les individus font pour la France et ce que la France leur amène, c'est-à-dire en matière d'insécurité, mais aussi, il faut en parler, je pense que ça va ensemble, des gens qui payent énormément d'impôts et qui, quand ils sont confrontés au retour sur investissement, c'est-à-dire aux services publics, par la sécurité, etc., par les transports, par l'éducation, voit une France qui se détériore. Avec la responsabilisation des parents, ça aussi c'est important. Exactement. Et ça, les Français l'entendent, ça. Et là, je crois qu'il y a quelque chose où il s'adresse de façon assez astucieuse, de façon assez intelligente, à une partie du peuple de droite, qui saura très bien entendre ce message. Ça me fait penser un peu, vous savez, ces derniers temps, le Figaro a inventé ce concept du Nicolas. Oui. Nicolas, c'est l'idéal type du Français qui paye énormément d'impôts, qui a l'impression que la France se dégrade, que sa situation personnelle se dégrade, qu'il y a de l'insécurité, qu'il a peur pour ses enfants. Eh bien, je crois que ça, Bruno Retailleau, c'est assez astucieux par rapport à l'électorat qui peut être le sien.
Ophélie Roch. Ouais, j'essaye d'être convaincue. Dans ma tête, là, je suis en train de faire tourner la phrase. En fait, avec un oui, objectif. bien sûr, non, ça, il lance une dynamique et en effet, de toute façon, 2027 est encore bien loin. Donc, il pose les jalons de quelque chose. Il pose les jalons, ça, c'est sûr que je pense qu'il a envie d'y aller. Là, je pense que si les gens avaient encore le moindre doute, ils sont quand même relativement dissipés. Mais voilà. Après, moi, je n'arrive pas à être convaincue. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Je trouve que ça manque de punch, mais ceci dit, quand il demande à responsabiliser les parents en faisant référence justement à l'article du code pénal. Qui sanctionne. Moi, ce qui me gêne peut-être un petit peu dans ce slogan, c'est la France des honnêtes gens, c'est qu'après, vous pouvez toujours demander aux parents défaillants de responsabiliser leur enfant. De toute façon, ils ne s'adressent pas à eux avec ce slogan.